continue avec l'aide de Hachem notre shiur sur Rabbeinu Yonah, les 20 principes de la Teshuvah, pour obtenir une Teshuvah concrète, une Teshuvah qui amène l'homme à la satisfaction. La vraie satisfaction de l'être, c'est quand un homme, il fait une vraie Teshuvah. Il existe en fait 3 Teshuvah Shelema. La première Teshuvah, c'est comme on a expliqué, c'est de regretter ce que nous avons fait. La deuxième, c'est d'abandonner la faute. Et la troisième, c'est le remords de tout ce qui est passé. Ces 3 conditions sont la racine de la Teshuvah. Parce qu'une, elle renforce l'autre et elle conditionne l'homme à aimer Hachem et à ne pas transgresser ses paroles. Et nous avons dit à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé de rien. Il lui a donné la vie, il lui a fait le Hesed. Et chaque fois l'Éternel, c'est lui qui le guide. À chaque instant. Et il protège, et il garde son âme à chaque seconde. Et comment il s'est enorgueilli de mettre en colère Akadosh Baruch Hu. Comment il a fermé ses yeux, comment son cœur s'est bouché devant la grandeur de la protection que Hachem il lui apporte. Il dit le Rabbeinu Yonah, Ve'amaskil, et celui qui est intelligent, Va'Hachem nifkehu enav, celui dont les yeux se sont ouverts, les yeux de l'esprit, Yuhakku had-devarim ha'ele bilvavo, vont être gravés, ces paroles-là, dans son cœur, Viyavo ou hadre ruho, et ils viendront dans les chambres de son esprit. L'esprit de l'homme, le cœur de l'homme est un muscle, le cœur. L'esprit est une mahshava, une pensée, mais c'est une pensée qui n'est pas profonde. C'est un esprit imaginaire. Lorsque un homme réfléchit à ces 3 conditions, dit Rabbeinu Yonah, il arrivera à faire pénétrer vraiment la lumière de la Teshuvah à l'intérieur de lui, et obligatoirement il reconnaîtra ses fautes, et il reconnaîtra la grandeur de Hachem, et il s'avancera vers Akadosh Baruch Hu à une vraie Teshuvah. Dans le sod du verset Ani ledodi vedodili, moi pour mon bien-aimé, à savoir lorsque je vais tout faire, Ani, je vais prendre mon Ani, je vais l'avancer vers mon bien-aimé par le biais de la Teshuvah. Alors Vedodi li, alors je sentirai que Dodi, c'est mon bien-aimé, Akadosh Baruch Hu, li, va pénétrer en moi, il va rentrer dans mon corps, et c'est lui qui va me véhiculer, c'est Hachem Yitbarach qui va donner ma neshama. Vous savez quelle est la différence qu'il y a entre le Sefer Hayim et le Sefer Metim? Il y a les livres de la vie et le livre de la mort. Qu'est-ce que le livre de la vie? Le livre de la vie, c'est qu'il ressent que sa neshama est vivante. Sa neshama est vivante, elle est apaisée, elle est tranquillisée, elle pratique les mitzvot avec joie, elle pratique la prière avec une grande intelligence, un grand apaisement. Ça s'appelle Sefer Hayim. Si après Rosh Hashanah, nous sommes dans cette optique, à savoir que je ressens que ma neshama est vivante à l'intérieur de moi, c'est elle qui guide mes pas, ça c'est une preuve que tu as été inscrit dans le livre de la vie. Si je sens que rien n'a bougé à l'intérieur de moi, que j'ai pu recommencer mes fautes, mon chemin habituel, l'éducation que j'ai eue,
par mes fautes, par mes actes. C'est toujours le même train-train. Il faut savoir, ça s'appelle Sifrei Metim. C'est pas le corps il est vivant, il marche, mais il n'y a aucune vie à l'intérieur de lui. Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en moi une vie pour le reconnaître. Si cette vie-là que j'ai en moi ne le reconnaît pas, donc j'ai pas de Neshama lumière. Si je n'ai pas de Neshama lumière, je ne peux pas m'avancer à la prière, au service divin, à l'étude de la Torah, faire des mitzvot. C'est comme avant-hier, donc je suis inscrit dans le livre, Dieu préserve. De la mort, ça n'est pas une mort physique, c'est une mort de l'âme. C'est une personne qui n'aimera pas écouter des shiurei Torah, qui n'ira pas à la prière, qui fera les averot comme d'habitude. Pourquoi? Parce que sa neshama est absente en lui. La meilleure prière qu'un homme il doit faire à Kippour, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il lui redonne les 5 sens de la vie. Les 5 sens de la vie à l'intérieur de lui et les 5 niveaux d'âme qu'il doit recevoir par les 5 prières du jour de Kippour. Pour obtenir la kapara, ça veut dire laver les fautes. Ça n'est pas le pardon des fautes. Parce qu'il se peut qu'une personne, Akadosh Baruch Hu lui a pardonné les fautes. Le jour de Kippour, Hachem Yitbarach, il nous pardonne les fautes. Mais ça n'est pas obligatoire qu'il nous a enlevé l'impureté de l'âme, c'est-à-dire les taches qui sont dans l'âme. Si l'homme ne les enlève pas par une teshuva profonde. Et la teshuva profonde consiste aux 20 principes de la teshuva de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah ajoute, au madregot a teshuva ou ma'aloteha, les niveaux de la teshuva et les qualités de la teshuva, les filles godel amerirut ve'otsem ayagon. Ils sont selon la multiplicité de l'amertume et la puissance du remords. Vehi ha teshuva, et c'est la teshuva asher ta'avo mitohar hanefesh. La teshuva qui vient de la purification de l'âme et la perfection de l'esprit qui est dans l'âme vient grâce à la puissance du remords. Mais or, si un homme qui a ouvert ses yeux, quelqu'un qui a compris qu'il a fait mal, qu'il a abandonné Dieu, qu'il a, entre guillemets, méprisé Hachem par ses fautes, alors c'est sûr et certain que maintenant qu'il fait Teshuvah en sachant que Akadosh Baruch Hu lui pardonne ses fautes, plus que ça, le jour de Kippour, l'Éternel lui-même lave. Je vais citer un verset que je n'ai pas dit moi, que le prophète a dit. L'Éternel va laver, tsoat en hébreu, veut dire les excréments de Benot Siyot, des âmes juives. Le jour de Kippour, c'est un jour, un cadeau unique qu'Akadosh Baruch Hu fait. Pas seulement qu'il te pardonne, mais il enlève la tache puante qu'on a pu laisser dans l'âme. Pour que cette âme-là sente la purification, il faut faire Teshuvah. Et la Teshuvah consiste, c'est-à-dire la Teshuvah d'une âme pure consiste, il dit le Rav, Godel Amerirut, on voit sur toi, sur ton visage, que vraiment tu es amer. Et il y a une puissance de remords en toi, qui n'a rien à voir avec la culpabilité qu'il ne faut jamais, jamais garder, ni avoir un instant. La culpabilité, malheureusement, c'est un défaut de la compréhension du jour de Kippour.
en fait, du process de la teshuva. Quelqu'un qui garde une culpabilité, c'est quelqu'un qui est emprisonné dans l'angoisse. Il n'est pas sorti de son angoisse. Il culpabilise. Il faut fuir cela. La tristesse est un cancer de l'âme, du corps. C'est le cancer de toutes les maladies. Il faut s'en éloigner. Ce que nous parlons aujourd'hui, qui est dans l'optique de process de la tchouva, c'est mrirut, c'est-à-dire une amertume qui vient de la pureté de l'âme, parce qu'elle a réalisé, elle a ouvert ses yeux, que Akadosh Baruch Hu, tout court, il est droit et il est bon. Et par sa bonté, il t'a fait du bien, il te protège à chaque instant, et il te lave le jour de Kippour de tous les péchés. Pas seulement qu'il te lave, il t'enlève la tache de ton âme. Où c'est marqué ça? Ça sera un verset qu'on récitera 26 fois. Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem mikol hatotechem lifnei Adonai titaharu. J'explique. Ki bayom hazeh, donc le jour de Kippour, yechaper alechem. C'est quoi yechaper alechem? Il va vous pardonner. Mais le mot pardon, ça veut dire mehila. C'est seliha. Non. Yechaper, c'est-à-dire laver. Enlever la tâche qui est mauvaise. Alors quand il lave la tâche de l'âme, elle ressent quelque chose. La suite c'est quoi? L'etaher etrem. De vous purifier. Que tu sentes que ton âme est purifiée. Qu'est-ce que ça veut dire purification? Alors il existe deux choses. Il existe la tahara, la purification, et la kedusha, et la sanctification, qui n'a rien à voir un avec l'autre. La tahara, c'est d'enlever les mauvaises odeurs qu'ont créé les péchés. Les péchés ont créé une tsoa. Écoutez bien ça. C'est des paroles du prophète. L'Éternel va t'enlever les excréments, comme vous entendez. Les excréments se trouvent dans les toilettes. Ce sont les déchets de l'homme, et ces excréments sont des aliments qui se sont putrifiés et qui ont une mauvaise odeur. Les péchés sont considérés au même niveau avec la puanteur des excréments. Vous comprenez ce que le prophète est en train de nous dire. Et l'Éternel enlève les mauvaises odeurs qui émanent, qui émergent des fautes de Bnot Tzion, des âmes. Bnot ici, ce n'est pas les filles de Tzion, mais les filles de Tzion, c'est les filles de la Shekhinah. Tzion, c'est la Shekhinah, et Tzion, c'est le Beth Amikdash. Et en Beth Amikdash, on ne peut pas rentrer avec une tache puante. Hachem Yitbarach, le jour de Kippour, Yechaper alechem, Yechaper, c'est-à-dire il te lave. À part qu'il te pardonne, il te lave la tache puante qui est ancrée dans ton âme, de chaque Bat Israël, Bnei Israël, il la lave. Le roi des rois, imaginez Hachem Yitbarach, et ce n'est pas une imagination quelconque, c'est une véracité. Et c'est ça le concept du process de la Teshuvah, qui est un Mahalach Nissi, c'est-à-dire c'est en fait une procédure miraculeuse. Personne ne peut penser que Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, lui-même, il lave la tâche de la faute de l'âme. Personne ne peut penser une chose pareille. Et Akadosh Baruch Hu le fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette âme-là, les taher etrem, que tu sentes une purification telle, une chambre qu'on a stérilisée. Elle avait des odeurs de médicaments, elle avait des mauvaises odeurs, et on stérilise cette chambre-là avec des produits qui lavent et qui purifient l'air. Quand vous rentrez dans cette chambre, vous sentez une bonne odeur. L'âme, elle ressent une bonne odeur lorsqu'elle a été lavée des taches. Si un homme, il n'a pas la purification de l'âme,
Il ne peut pas regretter, s'amertumer, et la puissance du remords n'existe pas chez lui. Et c'est la raison pour laquelle c'est un grand danger du Yetzer Hara qui va se renouveler, il va se renforcer sur lui, parce qu'il n'a pas cette purification de l'âme. Et le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu lui enlève cela. Mais à une condition, c'est la verset qui suit et qui nous dit, t'arrêterais, c'est vrai, l'Éternel te lave, il te purifie ton âme, mais Mikol hatotechem titharu. Je vous demande une seule chose, la teshuva. Il faut que toi tu fasses quelque chose. Eh bien, ce que toi tu dois faire, c'est, comme on l'a expliqué, c'est regretter la faute, regretter devant qui j'ai fauté, regretter que j'ai échangé le monde passager d'un monde ô combien éternel. Après, d'abandonner la faute, de ne plus récidiver. Après, de ne pas, d'avoir du remords, et plus l'âme elle est pure, et plus le remords il est profond. Et maintenant il dit comme ça. Plus l'âme elle est pure, et plus se multiplient en lui, de jour en jour, les regrets et le remords dans son cœur pour tous les péchés qu'il a commis auparavant. Il est marqué comme ça un des versets qui est très difficile à comprendre dans Ésaïe, et le Rav Rabbeinu Yonah l'explique. Qui les olam arrive, qui lo les olam arrive. L'Éternel dit, je ne me dispute pas à jamais. Velo la netzach ektsof, et je ne me mettrai pas en colère pour l'éternité. Pourquoi? À quel moment? Ki ruach milefanai ya'atof, unshamot ani asiti. Explique. Lorsque le roi milefanai, c'est-à-dire l'Éternel a mis un esprit à l'intérieur de nous. Cet esprit, c'est le roi. C'est l'intelligence. Et aussi, il a mis une neshama à l'intérieur de nous. Il dit, lorsque l'esprit, il s'enveloppe avec un regret, alors, à Kadosh, par rapport à faute, bien sûr, par rapport à l'imagination devant qui tu as fauté, celui qui te fait du bien. Lorsqu'un homme il intègre ces paroles à l'intérieur de lui, alors il faut savoir que unshamot ani asiti, c'est moi qui t'ai fait l'âme. Ça veut dire que tu vas commencer à sentir l'âme de Hachem en toi, parce que la colère de Hachem ne peut pas rester en toi à l'éternité. Autrement dit que quand tu fais tes teshuva réellement, sincèrement, tu éloignes la colère de Hachem et vient à la place le ressenti de l'âme. La purification de l'âme, et cette purification ne peut pas te lâcher, et plus tu l'as, et plus ta neshama elle est grande. Lorsque une personne est venue me voir un jour, et elle me dit, j'arrive pas, j'ai honte de Hachem. Et à cause de ça, il tombe dans l'angoisse, il tombe dans la culpabilité. Il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes dans ce cas. Si je veux définir l'âme qui est posée dans ce corps, c'est une grande âme. Très grande âme. C'est une âme qui est très grande dans un corps très fragile. Dans l'esprit qui n'est pas armé, immunisé. C'est un peu le phénomène qu'on connaît où les personnes disjonctent complètement, psychologiquement, parce que leur âme fait trop de réclamations sur elle-même d'avoir abandonné l'Éternel. Ils ont un remords tellement fort. De par leur âme, elles sont pures. De par le kéli, le vase qui supporte cette âme, le kéli est trop fin. Il peut exploser d'une seconde à l'autre. Quel est le conseil que je donnerais à ces personnes qui ont une grande âme dans un corps très fin, très fragile?
c'est de ne pas trop s'angoisser. D'essayer de prendre les choses avec recul et surtout avec humilité. Parce que le but, c'est d'avoir honte de Akadosh Baruch Hu. Une personne qui a honte de Hachem, il faut savoir que cette honte et ce remords qui est intellectuel, par la force des choses que l'Éternel est grandiose et immense, en hébreu on appelle ça Romemut Hachem Idbarach, l'immensité géographique et intellectuelle de Hachem, eh bien ça lui apporte un regret, un remords profond d'avoir abandonné les paroles de Hachem et d'avoir créé une rivalité avec Hachem. Ceci est quelque chose de très très vaste, mais il me semble que passer par la gêne, la honte de ce qu'il a fait, ça peut lui apporter une certaine modestie, une chifloute devant Akadosh Baruch Hu. Vous verrez que les gens qui ont fait teshuva dans leur vie, ce sont des gens qui ont récusé l'audace, l'effronterie. Ils se sont éloignés de la Hazut Panim. Ils ont dans leur cœur Akadosh Baruch Hu devant eux. Ils ont honte de Hachem Yitbarach. Si quelqu'un il arrive à ça, il va guérir son âme. Il va purifier son âme. Nos sages ont dit quelque chose. Et Rabbeinu Yonah l'a écrit dans son livre, ici. Il a dit comme ça, il a dit, je vais vous le dire en ces termes à lui, parce que les termes de Rabbeinu Yonah, comme a expliqué Rav Yisrael Salanter, écoutez cela, qu'une parole de Rabbeinu Yonah, une phrase, qui apporte un plaisir immense à l'âme, qui apporte un réconfort à l'âme, de savoir qu'elle a fauté devant le grand Hachem, est plus grande, écoutez, que toute la science de Einstein. Rav Yisrael Salanter, je répète, a dit qu'une phrase de Rabbeinu Yonah qui apporte un confort à l'âme est plus grand que toute la sagesse de Einstein. Elle a provoqué quoi? La bombe atomique. Elle a provoqué ce que peut détruire le monde. Mais ce que peut construire l'homme, l'âme, se trouve dans les paroles de la Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Une phrase. C'est des paroles très pesées, très riches. C'est un enseignement exceptionnel que nous a enseigné Rav Yisrael Salanter, de mémoire bénie. C'est la raison pour laquelle je me préoccupe de comprendre bien une vraie Teshuvah. Pas une Teshuvah de façade. Ça ne sert à rien. Tu n'obtiendras pas la transparence de la beauté de ta neshama. Si tu ne fais pas une Teshuvah pour enlever les tâches que Akadosh Baruch Hu te lavera. Akadosh Baruch Hu, il veut te laver les fautes. Il veut te purifier ton âme, mais l'ifne Adonai titaharu. Devant l'Éternel, vous vous purifiez. Je voulais expliquer qu'est-ce que ça veut dire devant. Ça n'est pas devant, ça veut dire, comme on l'explique, ça veut dire devant Hachem. Mais l'ifne, il y a le mot péné. Péné, ça veut dire visage. À quel moment tu es l'ifne Hachem? À quel moment tu es devant Hachem quand tu te purifies? Lorsque la purification, elle vient de péner de ton visage, à toi. Lorsque ton visage se transforme. C'est un visage qui était audacieux. C'est un visage qui était orgueilleux. C'est un visage où transparaissait l'effronterie, la Hazut Panim. On appelle ça Hazut Panim, audacieux de visage. Lorsque ton visage est péné Hachem, tu as honte de Hachem, titaharu. La suite est tu te purifieras, sûr et certain. Rabbeinu Yonah, il le dit. Il va l'expliquer dans je vais le rapporter de suite,
Je pense que, non, c'est pas le cinquième, c'est la sixième condition. Je vais vous la dire de suite. Voilà. Dans son numéro 21, Kaf Aleph en hébreu, Hashishi. Hashishi, cela veut dire la sixième condition. C'est laquelle? Ha-bou-sha. La honte. Ka'enia chez les Emma, comme il est dit dans Jérémie 31, 18. Chapitre 31, 18. Boshti, j'ai eu honte. Vegamni chlamti, je me suis humilié. Ça veut dire, j'ai fait un travail d'arriver à la honte du visage et à l'humiliation du cœur. Il va l'expliquer. De quoi s'agit-il? Car j'ai supporté sur moi la honte de mes péchés de jeunesse. Le Rav dit, le fauteur, le pécheur, Yevosh Meod, il aura honte, la avor averot, l'ifne bene adam. Tout homme a honte de pratiquer des fautes devant les hommes, devant les créatures. Vei kalem, il s'humiliera, im yargishu viakiru be'averota. Tout homme a un cœur sensible. Il va faire un péché, mais il a honte des hommes qu'ils vont reconnaître, ils vont s'apercevoir qu'il fait des péchés. Alors le Rav dit, Ve'er lo yevosh min Hashem ilbarach. Comment est-ce possible de ne pas avoir honte devant Hashem? Alors s'il n'a pas honte devant Hashem, et il a honte des êtres humains, ça veut dire quoi? Si on veut analyser cet homme-là, veut dire quoi? Moi, je ne pourrais pas le dire, ni vous d'ailleurs. Qui est-ce qui peut le dire? Lui. Le Rav nous dit, vous savez d'où ça vient ça? Enze, ki im, ça n'est que les filles heyot Hashem rachok mikidiotav. C'est parce que Hashem, il est très loin de ses reins. Nous avons deux reins, gauche-droite. L'Éternel doit être posé ici dans les reins. Parce que Hashem, bohen libot vehoker kelayot. Il est un verset qui dit, l'Éternel examine les cœurs et il analyse les reins. Nous pouvons dire dans notre bouche, je t'aime Hashem. Combien tu es grand Hashem. Mais le cœur n'y est pas. Et les reins non plus. Dieu il dit, moi, ta bouche, ce que tu me dis, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est ta bouche qui parle. Ta bouche, elle est face à l'extérieur du monde. Ce sont des paroles qui s'évanouissent dans la nature. Ça ne veut rien dire. Mais si ton cœur est bon, je l'analyse, et si tes reins sont forts, et je réside en eux, alors tu peux prier à Hashem Yitbarach. Si quelqu'un n'est pas encore arrivé à ce niveau de la sixième condition qui veut dire la boucha, la honte de Hashem, il a honte des hommes. La honte, la qualité, c'est une qualité d'avoir honte. Il a cette honte. Mais il l'a par rapport aux hommes, par rapport aux créatures. Il a honte de pratiquer une faute même devant une vache. Il a honte. C'est une qualité que l'Éternel a posée en nous. Pourquoi tu n'as pas peur de Hashem Yitbarach? La réponse est, tu ne le vois pas. Certes, les hommes, tu le vois. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Mais Hashem, tu peux t'arranger avec lui parce que tu ne le vois pas. Et puis, il me pardonne. Eh bien, il faut que tu saches, mon fils, il dit le Rav, que l'Éternel est très loin de tes entrailles. Il n'est pas à l'intérieur de toi. Le roi David a dit, Hashem, ta Torah, ça veut dire toi Hashem, tu es dans mes entrailles. Quand je mange quelque chose, je te sens. Quand je mange la Torah, je te sens et je la garde dans mes entrailles. David Amelech a écrit des dizaines et des dizaines de psaumes. Elles sont tous ces psaumes
en un optique, un seul. Hakarat Hashem. De connaître Hashem. Ça veut dire que Hashem, il réside en lui. Alors il dit comme ça, Enzekiim les fihayot Hashem, c'est parce que Hashem, Rahok, il est loin, Mikil Yotav de ses rats, c'est pourquoi il a honte uniquement des créatures, mais pas de Hashem Barach. Et Amrou Zichronam Libracha. Nos sages ont témoigné et déclaré dans le traité Berachot 28b. Besha'at Ptirat Rabban Yohanan Ben Zakkai, lorsque Rabban Yohanan Ben Zakkai, après le deuxième temple, il a vécu pendant le deuxième temple, et il est décédé, eh bien, nos sages ont dit que Rabban Yohanan Ben Zakkai était malade, ils sont rentrés chez lui des élèves, et il s'est mis à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Toi qui es le Hamoud Aolam, tu es le pilier du monde, grâce à toi le monde tient. Tu es la lumière nucléaire du monde, tu brilles sur tout le monde. Autrement dit que Rabban Yohanan Ben Zakkai, après le temple, il a enseigné à Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Eliezer ben Arach. Il a enseigné les plus grands Tanaïm, docteurs de la Mishnah, qui eux ont diffusé la noblesse et la lumière de la Torah dans le monde. Grâce à Rabban Yohanan Ben Zakkai. Rabban Yohanan Ben Zakkai avait peur de passer devant le tribunal céleste. Il avait honte de Hachem. Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, dans le traité Tamid, ou le traité Souka 28, là-bas c'est marqué que Hillel HaZaken, il avait 80 élèves. Le plus grand parmi eux, Rabban Yohanan Ben Zakkai. On a dit de lui qu'il n'a laissé aucune sagesse, qu'il n'a pas appris, qu'il n'a pas enseigné. Toutes les sagesses du monde, il les connaissait. Et cet homme-là avait honte de se présenter devant l'Éternel lorsqu'il va se trouver devant Akadosh Baruch Hu dans le grand jugement. Bon, finalement, les élèves lui ont dit Rabbeinu Barechenu. C'est ce que rapporte Rabbeinu Yona, a apporté la fin de l'histoire. Quand ils ont vu qu'il allait quitter ce monde, ils lui ont dit Maître, bénis-nous. Nous, alors comment est-ce qu'on fait quand quelqu'un te bénit? Te demande de le bénir, tu lui fais une bracha. Au nom de Avraham, Yitzhak et Yaakov, je te bénis que tu réussis, que tu es la parnassa, que tu es tout. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le Rav? Amar lahem. Vous voulez une bénédiction? Je vais vous la donner. Il leur a dit, Yehi Ratson, que la volonté de Hachem soit, Shiyimora Shamayim Alechem, que la crainte du ciel et la honte du ciel, Kemora Basavadam, soit sur votre visage comme la honte et la crainte que vous avez d'un homme en chair et en sang. Amroulo. Ils lui ont dit, Rabbeinu, Akan velo yoter. Ils lui ont dit, c'est ça la bénédiction? Qu'on ait honte de Hachem comme on a honte des hommes? Amar lahem. Il leur a dit, halvaï, pourvu. La preuve, Tedou, sachez. Ça veut dire, la preuve de tous les jours, Sha'are Adam envers Avera Basseter, un homme il fait une faute en cachette, Ve Omer Loir Ani Adam, et il dit, il n'y a personne qui me voit. Mais il y a Kadosh Baruch Hu qui te voit. Alors, tu as peur des hommes, mais tu n'as pas peur de Hachem. Aïe, 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 quelle leçon de Rabban Yohanan Ben Zakkai. Je me suis posé la question, c'est ça la bracha? Combien de fois on rencontre des gens, tu dis, je veux une bracha, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, je ne suis pas marié, j'ai pas de hata, j'ai pas de kala, j'ai pas de parnassa, je suis pas bien en bon santé, j'ai pas une bonne santé. Tout ça, c'est valable de demander la bracha. Les élèves, ils s'attendaient qu'il allait leur donner une bracha de tonnerre. Mais il leur a dit la plus grande bénédiction, c'est quoi? C'est d'avoir honte de Hachem. Et toutes les bénédictions, elles arrivent derrière elles. Quelqu'un qui n'a pas... D'ailleurs, le Talmud l'a dit. Le Talmud a dit que si quelqu'un il est effronté,
et il est orgueilleux, et il est moqueur, il est loin de lui sans bénédiction. Ça veut dire que vous avez fait des actes exceptionnels où l'Éternel a décrété que vous allez recevoir dans l'année sans bénédiction. C'est énorme. Et sans bénédiction multiple, de toutes les facettes. Dedans, il y a Sha'are Ora, Bracha, Gila, Ditsa, Hedva, Ava, Ve'ahva, Shalom, Ve'eut, Parnassa, Bri'ut, tout ce que tu veux. Dedans. Et une seule chose peut tout effacer. Hachem, par sa bonté, il ne le fait pas. Mais il y a un tribunal, il dit, ce monsieur-là, il est effronté. Ils prennent le dossier où il a signé à Kadosh Baruch Hu les 100 bénédictions, déchire. Tu as perdu 100 bénédictions à cause de l'effronterie, à cause d'une moquerie. Laïtsanut ahad doha mea berachot. Azut panim ahad doha mea berachot. Tu n'as pas la honte devant Hachem Yitbarach. C'est un gros travail. Il se peut qu'un homme, il a abandonné ses fautes. Il a abandonné. Il ne fait plus la faute. Il a regretté. Il a même du remords de ce qui s'est passé avant. Mais son cœur, il est encore hautain. Il dit le Rav. Veram levavo. Il cherche encore l'orgueil et la plaisanterie. Et il est effronté. C'est incroyable. Il dit à Akshborou, je veux grandir, tu veux que ta neshama soit lavée, il faut que tu aies la honte devant moi. Maintenant, il y a encore quelque chose de plus grand, il dit le Rav. Vous avez vu, dans la honte, il y a des niveaux, des paliers. C'est une échelle. Il dit le plus grand niveau, chez Ikalem ha'adam al avonotav mi pene Hashem Yitbarach. Qu'un homme doit avoir l'humiliation sur ses péchés devant Hachem. C'est quoi l'humiliation devant Hachem? Hargasha. Lui, il définit qu'est-ce que c'est kelima. Kelima, ça veut dire humiliation, pas honte. Humiliation, c'est plus profond. C'est hargasha, le sentiment, bebusha, de la honte, veishtanut zifpanav, et le changement du rayonnement de son visage. On voit sur lui que son visage il change, tellement il a honte. Comme quelqu'un, quand il reçoit une honte, une humiliation, son visage il se transforme. Lui, il n'a pas reçu de honte de personne, c'est lui qui l'a créé en lui. Comment? Par la pureté de son âme et la réalisation qu'il a fauté devant celui qui lui lave la faute. C'est un cadeau. Le jour de Kippour, j'attends avec impatience le jour de Kippour. Nous allons faire un Shehiyano avec Yéman. Le jour de Kippour, c'est le 40e jour de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que 40 jours dans un mikvé, parce que 40 c'est A. 40 c'est A, c'est la mesure en termes de Mishnah, c'est la valeur numérique de 40 fois 24, 40 jours fois 24 heures, ça me fait 960. 960, c'est Tatkas. Tatkas, Tav, Kouf, Samer. Tatkas, c'est une mesure pour annuler même les interdits. Tatkas, login. Il y a 960 logs dans un mikvé de 40 CA. Autrement dit, explique Rabbi Avraham Azoulay, dans son Hesed le Avraham, un livre lumineux de Kabbalah, il dit que Moshe Rabbeinu est rentré dans le mikvé pendant 960 heures pour obtenir quel jour? Le jour du grand pardon. Waouh! Où les 5 sens de l'homme se transforment, peuvent acquérir une purification telle où il devient sensible à la mitzvah, où il devient sensible à Hargasha de ne pas humilier son camarade, de demander pardon à son camarade, de pratiquer les mitzvot avec enthousiasme, avec puissance. Ça, c'est la pureté de l'âme. C'est ça ce que Rav Rospedai
Amar Rabbi Kros Pedai. Shlosha Sfarim Niftahim Berosh Hashanah. 3 livres sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. À droite, le livre de la vie. C'est quoi le livre de la vie? Le livre de la vie, c'est une bonne teshuva qui te fait réacquérir ton âme universelle qui a été donnée dans ton corps le jour de la création de X, de monsieur. C'est ça teshuva. Teshuva. C'est quoi teshuva? La dichotomie du Zohar HaKadosh dit teshuva, tashuv he. Que revienne le he. C'est quoi le he? C'est le 5. Le 5, c'est quoi? C'est les 5 lumières de Bereshit. C'est les 5 sens que nous possédons. Le regard, l'écoute, l'odorat, le goût et le toucher. À cause de la faute, nous avons abîmé ces 5 niveaux. Ces 5 niveaux sont reliés avec la vivacité des 5 niveaux de l'âme. Végétative, nefesh, évolutive, émotionnelle, Haya, vivace, yehida, unique. Ce sont les 5. Cette purification se fait à base de la mortification que nous pratiquons dans le jour de Kippour. Comme l'a fait Moshe Rabbeinu, sauf que lui, il a fait 40 jours. Mais les 39 jours premiers ont contribué à ce 5e niveau que nous procédons le jour de Kippour. Et là, Dieu lui dit, Salahti kidvarecha, je t'ai pardonné comme tu m'as dit. Ça veut dire, je lave la faute des bénis Israël. Je la mentionne plus, je me rappelle plus, je l'ai complètement jetée dans les profondeurs des océans. Et de la même façon que quand tu jettes une pierre dans les profondeurs des océans, tu l'as plus, tu la vois plus. Eh bien, tes fautes aussi, je les ai jetées, on ne les voit plus. Ça, c'est le jour de Kippour. Mais il a fallu, comme la valeur numérique 39. 39, c'est la valeur numérique Tal. Tal, c'est la rosée. Pour obtenir le jour de Kippour, il fallait passer par Yud Vav Ke, qui a une valeur numérique de 39, avant d'arriver à He. Kital Orot Ale Cha Ve'eretz Ephraim Tapil. L'Éternel dit que j'ai une lumière qui s'appelle Tal Orot. C'est-à-dire la rosée de la lumière. Cette rosée, qui est arrivée à l'apogée de ça? Moshe Rabbeinu, 39 jours dans Har Sinaï. Puis, il est passé au jour de Kippour, où il y a les 5 prières. C'est-à-dire celle du soir, qui débute avec Kol Nidre, celle du matin, celle de Moussaf, celle de Minha et celle de la Ne'ila. On commencera avec Arbit, on terminera avec la Ne'ila, parce que Ne'ila termine avec la lettre He. C'est la purification des 5 sens. Et là, il y a une clôture, parce que Moshe Rabbeinu a fait descendre ces 5 prières, ces 5 niveaux, par la purification des 39 jours qui l'ont précédé. Et les 39 jours ont contribué au jour de Yom HaKippurim. HaKippurim. Ha, c'est He. Kippour est devancé par la lettre He parce que le but de Kippour, c'est de réparer les 5 niveaux de ton âme qui sont entachés par... Si un homme, il sent le Ain Hashmal, l'œil du cyclone, l'œil de la Se'ara, c'est-à-dire l'œil du Hashmal, de l'électricité pour les mitzvot, c'est que son âme est électrique. Il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas de coupe-circuit. Il y a une vivacité de l'âme à l'intérieur de lui. Et ça s'obtient grâce à la Teshuvah. Et ça s'obtient par la boucha, par la honte. Boshti vegam nichlamti. J'ai eu honte et même humilié. Et l'humiliation, c'est quoi? C'est d'avoir le sentiment jusqu'à ce que ton visage a un effroi terrible
par rapport à Akadosh Baruch Hu, mais ça fait tellement de bien. Ça te fait tellement de bien que tu es arrivé à Madrega Ha'elyona, à ce niveau tellement très haut, supérieur, où tu es mitalé. Grâce à ça, tu es transcendant. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il t'efface tes fautes. Ubir Otahote, il ajoute Rabbeinu Yona. Ubir Otahote, lorsque le fauteur y voit, qui Hachem il barak que l'Éternel, béni soit-il, ma'avir al avono, il passe sur sa faute. Ma'avir al avono, ça veut dire qu'il lui efface sa faute. Ou ma'arichlo, et il lui prolonge la vie. Il ne le punit pas de suite. L'Éternel ne s'est pas conduit avec lui en compensant. Donnant, tu m'as fait des fautes, je te punis. Non. Il lui lave la faute. Il lui prolonge la vie jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Une fois qu'un homme il reconnaît ça, il réalise ça, normalement il devait être saisi d'une honte, d'une humiliation de soi. Comment on acquiert ça? Il dit le Rav, on acquiert ça lorsqu'il va s'isoler, écoutez bien. Veyasig Adam Madrega Tabusha. Un homme peut percevoir, atteindre le niveau de cette honte. Beid Boded, Hid Bodedout, vous connaissez ce que c'est Hid Bodedout? C'est de s'isoler, l'achov, Bigdoula Tachem. Ah, si c'est ça, si on n'a pas la connaissance, si on ne reconnaît pas la grandeur de Hachem dans son esprit et dans son cœur, ce sera très difficile d'avoir honte. Parce que l'Éternel, il est loin de tes entrailles, il est loin de ton cœur, il est loin de tes reins. Il dit un homme, il doit bien méditer. Il dit tiens, prends quelques minutes seulement, il suffit de quelques minutes de lumière pour éclairer les antichambres d'obscurité que t'a provoqué l'extinction de tes fautes. Et combien, comment tu es tellement grand, tu m'as donné tellement la vie, tu me protèges à chaque instant. Chaque instant, un homme, il doit me dire, Maudit Manahloulach, je te remercie Hachem, tout le hesed que tu me fais chaque minute. Je ne le sais pas. Un jour, on te montrera dans une vidéo que chaque jour, Akadosh Baruch Hu t'a protégé. C'est comme quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire, il m'a donné une leçon terrible. Il a assisté à un remerciement à Hachem parce qu'il est sorti du coma. C'est une voiture qu'il a percutée, il était en coma, et il est sorti du coma, et il a fait une séoudat hoda'a, c'est-à-dire une séouda de remerciement à Hachem. Il a invité donc les rabbanim, etc. Tout le monde était là. Il a fait une séouda extraordinaire et il a dit merci Hachem que tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as donné encore chez Hiyanu qui émane la vie. Je peux encore te faire me faire un capital qui se capitalise, un investissement dans les mitzvot pour l'au-delà. Ce monde-là est passager. Ça, il faut le mettre bien dans le crâne. Il est vraiment passager. Et je sens ce que je dis. Et je dis ce que je sens. Il est vraiment passager. Il faut faire très très vite la teshuva. Il ne faut pas tarder. J'ai diffusé un cours, ne tarde pas à faire teshuva. Et puis il a remercié Hachem Yitbarach. Le lendemain, il y a une personne qui arrive dans le même Beth Midrash, même synagogue. Il offre une séouda à Kadosh Baruch Hu extraordinaire. Alors le Rav lui demande pourquoi cette séouda est arrivée, un miracle. Il a dit non. Je remercie à Kadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui je n'ai rien eu de mal. Je n'ai pas eu ni accident, ni quelqu'un m'a fait du tsar, ni je me suis contrarié à cause de telle ou telle chose pécuniaire ou affaire, ou avec ma femme, ou avec mes enfants. J'étais zen, j'étais tranquille, serein. Ben merci à Hachem. Il doit remercier Akadosh Baruch Hu, Hashomer Nafsho Bechol Rega, qui protège son âme à chaque instant. Vechesed asa imo. Hachem, il a fait du hesed avec toi. C'est le modéani lefanecha qu'on dit tous les matins. Mais pour ça, il faut offrir une séouda à Hachem.
Si tu offres une séouda, ça veut dire que tu reconnais, tu réalises la grandeur de Hachem et le bienfait qu'il te rend. Et ça, pour ça, il faut jubiler. Comment on acquiert ça? Tu veux acquérir par la honte. Tu devras avoir une humilité et l'humiliation de toi, que tu provoques toi. Comment on peut provoquer ce sentiment à l'intérieur au point où ton visage il se transforme? En passant via Hidbodedut. Va au kever de Rachel Imenu. Va au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Va au kever des tzaddikim. Pose-toi là-bas. Toi seul. Personne ne te voit. Tu réfléchis. Jusqu'à ce que tu aies saisi d'une honte. Comment? Mais Hachem, il est grand. J'ai dit kever Rachel parce que c'est elle qui m'inspire beaucoup de choses. Rachel, son histoire me fascine. La Shekhina de Rachel, c'est top. Quelle honte sur son visage. Après toutes les humiliations qu'elle a subies, elle est restée toujours tzadéket, honteuse. Elle a dit, je ne mérite pas, je ne suis pas tzadéket. Elle est tellement qu'elle a supporté, elle a ramassé des hontes, une derrière l'autre. Et quand même, elle est restée forte. Jusqu'à ce que Hachem a eu pitié d'elle, il lui a ouvert sa matrice, il lui a donné Yosef. Et alors Yosef, c'est quoi? Elle a dit pourquoi elle appelle Yosef, qui asaf Elohim et herpati. Parce que l'Éternel, il a ramassé. Ça, c'est ce que je veux interpréter. Mais Rashi explique, il a retiré ma honte que je possédais depuis ces longues années que Léa, elle a eu des enfants, que Bila, elle a eu des enfants, que Zilpa, elle a eu des enfants, et que moi, j'avais pas un. Zilpa, Bila, la servante, ont eu des enfants. C'est pas un chouma pour moi. C'est pas une boucha ou khlima pour moi. Que Léa, elle a eu, c'est une grande salle des quêtes, mais que moi, pourquoi pas moi? Lorsque à table, Yaakov avait nous préparer le vendredi soir et préparer son discours, il disait à chacun, Réhouven, fais un discours. Shimon, quelle est la paracha de cette semaine? Toi, dis-moi une nouveauté que tu as entendue. Toi, dis-moi un hidouche. La seule à qui il ne pouvait pas dire, c'est Rachel, puisqu'elle n'en avait pas d'enfant. Et là, elle était à table, à la droite de Yaakov, et elle disait rien du tout. L'Éternel, quand il lui a donné Yosef, Asaf, c'est-à-dire il a arrêté, si l'on peut dire ainsi. Ça, c'est l'explication que donne Rashi au nom de nos sages, du Midrash. Mais avec l'aide de Hachem, mon explication artisanale, Asaf s'est cumulé, il a ramassé, pour qu'il sorte un garçon comme Yosef, qui va éclairer le monde par la Parnassa, par les interprétations des rêves, par le Navon et par le Hacham. Il faut être celui comme Rachel qui a ramassé les hontes en elle et elle n'a rien dit. Quand tu dis rien, c'est que tu as honte de Hachem. Et quelqu'un qui a honte de Hachem, c'est qu'il connaît la grandeur de Hachem. Elle qui n'a pas ouvert sa bouche, qui a versé que des larmes pour le peuple d'Israël, c'est à elle que donnera Hachem Yosef, qui va interpréter par sa bouche tous les rêves de l'histoire de la vie du monde. Le premier interprète est le premier rêveur. Interprète. Parce que Yaakov a rêvé aussi. Mais il a rêvé l'échelle avec des anges qui montaient, qui descendaient. Mais il ne nous a pas interprété la signification de ce rêve. Seulement son fils. Celui qui a accumulé les mandats des hontes. Celui qui avait des amendes, comme les amendes, les PV, de la honte, tous les jours. Elle a ramassé sur elle tout. Et elle a donné un enfant extraordinaire. Yosef Hatzadik. C'est elle qui enlèvera la honte du peuple d'Israël lorsque Nebuzradan passera devant, lorsqu'il a pris les enfants d'Israël et les a amenés à Babel. Rachel est sortie, elle a dit, je prie Hachem Idbarach, qu'est-ce que tu fais? Hachem Idbarach,
Lui, mais la rivalité, ils m'ont créé la rivalité, ils m'ont créé la rivalité. Ils ont rentré le Tselem Ba'echal, les statues, dans le Saint des Saints, et ils m'ont fait rentrer la rivalité, l'idolâtrie que je déteste. Alors il lui a dit, Rachel, après qu'Abraham n'a pas réussi à calmer, apaiser la colère de Dieu, parce qu'Abraham n'a pas eu de rivalité, eh bien, Rachel, elle est rentrée, elle a dit, moi, j'ai aussi eu la rivalité. Mais pas la rivalité de la tienne, Hachem. Là, c'est une statue qui ne bouge pas, qui ne comprend rien. De ça, tu es énervé, Hachem. Tandis que moi, je me suis tu. J'ai eu honte de toi, Hachem Idbarach. Malgré que ma rivale n'était pas une, ils étaient trois. Une comme Léa et deux servantes. Je n'ai rien dit, Hachem Idbarach. Alors il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, alors puisque tu as dit ça, eh bien je ferai rentrer tes enfants. On est les enfants de Rachel. Elle me fascine. Elle me fascine parce qu'elle m'a appris comment avoir honte de Hachem et se taire. Ne dire rien du tout. Un vrai Baal Teshuvah, il dit le Rav, il doit s'isoler et méditer la grandeur de Hachem. Quelqu'un qui n'est pas arrivé encore à méditer la grandeur de Hachem, il ne pourra pas arriver à la honte, qui est un des ma'alot gedolot bemadregat ateshuva. À savoir, c'est le niveau le plus grand dans le degré de la teshuva, la honte. Et pourtant, un homme, il a cette honte en lui. Mais cette honte, il l'oriente vers la honte des créatures qu'il ne faut pas avoir. Jamais. Il faut avoir la honte de Hachem Yitbarach. Cette honte-là peut l'amener à tous les miracles du monde. Et le premier miracle que tu dois procurer, c'est la Teshuvah. Parce qu'il est né avant la création du monde, c'est-à-dire avant la nature. Donc la Teshuvah n'est pas la nature, elle est suprarationnelle. Elle est avant la création de la nature. Puisque 7 choses ont été créées avant la création de la nature, de Elohim. C'est la Teshuvah. Donc c'est un miracle. C'est quelque chose qui est au-dessus de mon entendement. Comment j'arrive à ça? Mais tu arrives à ça en disant, je fais le vidouille. Qu'est-ce que vidouille? Qu'est-ce que le jour de Kippour? Et qu'est-ce que la grandeur du jour de Kippour lorsque, pour quelques instants seulement, Aaron à Cohen, le grand prêtre, va rentrer dans le Saint des Saints pour quelques instants. Il va dire quoi là-bas? Anna Hachem. S'il te plaît, Hachem, Kaperna, la avonot béni Israël. Pardonne aux fautes de béni Israël. Kaperna, Hatati ani ou beti. J'ai fauté. Je reconnais que j'ai fauté, moi et ma maison. Pardonne-moi. À moi, à ma maison et au peuple d'Israël. On demande Hatati. C'est pour ça, quelques secondes pour le Saint des Saints, c'est tout. Une fois par an. Cela veut dire que tout le jour de Kippour, c'est Kaperna. Hatati. Tu veux obtenir le pardon, tu veux que Hachem il t'efface, il te lave la tâche dans ton âme. Tu dis Kaperna Hatati. C'est le vidouille. Vidouille, Devarim. Aval Hashemim Anahnu. L'essentiel de la tchouva, je regrette ce que j'ai fait. J'ai fauté. L'Éternel il dit, je te punis. Pourquoi Jérusalem? Tu sais pourquoi je te punis? Jérusalem? Pas parce que tu as fauté. Pas du tout. Tu as fauté, c'est normal. J'ai mis en toi le Yetzirara. J'ai mis en toi les pulsions négatives qui t'entraînent à faire la Avera, le péché. Mais ce que je te réclame et pourquoi je suis énervé, parce que al omrech lo hatati. Parce que tu dis de ta bouche, tu n'as pas fauté. Et ça m'énerve. Le Kohen Gadol vient réparer cette phrase que le pécheur n'a pas enlevé de sa bouche. J'ai pas fauté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Tu es hautain dans ton cœur. Tu peux abandonner ta faute. Tu l'as abandonnée. Tu peux regretter. Mais tu n'as pas encore dit j'ai fauté. Hatati ani ubeti. S'il te plaît, Hachem, pardonne-moi parce que j'ai fauté. Fini. Le vidouille,
Regardez comment s'écrit le mot vidoui, qui veut dire supplication et regret. Vidoui, vav, dalet, vav, yud. C'est vrai? Le mot vidoui, c'est l'anagramme du mot vedavai. Vedavai. Davai, ça veut dire maladie. Cholibi davai, mon cœur est malade. Qui a dit cette phrase? Jérémie, dans les lamentations de Echa, Yashva Bada. Lorsqu'on s'assoit, Tisha B'Av, il dit Cholibi davai, mon cœur est malade. Et c'est un verset, Al-Eres Devai. Comment on corrige ça pour que ton cœur ne soit pas malade? Par vidoui. Davai, c'est malade. Vidoui, c'est la guérison. La maladie de l'âme vient à cause du péché de l'âme. Et la guérison et la propreté, j'allais dire la sobriété de l'âme, vient par le vidoui. Vidoui, c'est dans ta bouche. Tu dis à Hachem, j'ai fauté, réellement, et Akadosh Baruch Hu, il te pardonne. C'est incroyable. Combien c'est vrai. Mais c'est ce qu'on va faire le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est le vidoui. Vidoui Devarim. Ha-shamnu, ha-ta'anu, et on dit tout de suite 26 fois le principe des 13 principes de miséricorde. À quel moment tu dis les 13 principes de miséricorde? Lorsque tu as dit hatati, alors s'incruste en toi 26 fois le chiffre 13. C'est un grandiose. C'est magnifique. 13, c'est ahava, c'est l'amour. Tu commences à avoir l'amour de Hachem. Normalement, un homme, il doit avoir l'amour de son père, Hachem Barak, combien tu es doux, Hachem. Combien je t'aime. C'est ça qu'il doit, avec enthousiasme et avec itlahatout. Itlahavut et itlahatout, dans la Hassidout, ce sont des phrases que Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a spécifiées dans son livre, le Sha'ar Zrizout, c'est-à-dire le portique du zèle. Qu'un homme avec zèle, il doit faire les mitzvot, bitlahatout an-nefesh, ka'esh bo'eret. Il va sentir que son âme est code. C'est une flamme qui est en lui. Est-ce que je sens une flamme après Rosh Hashanah? Oui ou non? C'est une interrogation que je me pose à moi. Est-ce que je sens une flamme à l'intérieur de moi? Ou bien non, c'est éteint. Si tu sens une flamme, c'est ça ce que le Rav Krospedai, dans le traité Rosh Hashanah, dit Sifrei Hayim. Que les sadikim sont inscrits miyad, immédiatement dans le Sifrei Hayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils font les mitzvot avec itlahatout, avec itlahavut, avec bedidout, avec amour. Ça n'a rien à voir avec la simha. La simha, c'est un but que tu dois atteindre. Elle vient avec la avoda. La avoda Hachem, elle te donne la simha. Comment c'est marqué dans les psaumes? Ivdu et Adonai besimha. Servez Dieu avec simha. Ça veut dire que la simha, c'est une avoda. Quand tu fais la avoda, tu as la simha. Mais la avoda, elle doit se faire comment? Elle doit se faire avodat Hachem bitlahatout, bitlahavut, an-nefesh. Mais si le nefesh, elle est entachée, il ne peut pas avoir. C'est impossible. Avec la boucha, écoutez bien, il y a deux. Rabbeinu Yonah, je termine. Rabbeinu Yonah, il dit qu'il y a deux facteurs qui peuvent enlever la tâche de l'âme, la tâche du péché. Parce qu'il peut te pardonner à Kishbuchou, mais il ne te regarde pas du tout. Parce que tu as encore la tâche de l'âme. Tu es pardonné, mais tu ne fais pas les mitzvot avec enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'il y a une tâche. Et ça, ça, il dit, moi je ne peux pas te l'enlever, ça. Tu es obligé de passer par le process de la tchouva. 20 principes. Comment on peut enlever cette tâche? Dieu préserve par des souffrances. Rabbeinu a dit, par des souffrances. Quelqu'un il a des souffrances, maladies, c'est Akhlou qui le lave, il lui lave la tâche par le biais des souffrances. Il a perdu, on l'a roulé, on l'a trempé, on l'a berné, on l'a ceci. Et chaque jour on entend des choses, celui-là il m'a volé, celui-là il m'a fait, celui-là il m'a fait, et des souffrances qui s'accumulent. Ça enlève la tâche de l'âme. Ça aussi il faut être content. Mais compte tenu que tu n'as pas tenu compte,
d'un autre principe, qui est un facteur plus facile pour ne pas avoir les souffrances. C'est lequel? La honte. Rabbeinu Yonah dit quelque chose de fabuleux. La honte amène à la achna'at alev, la soumission du cœur, shvirut alev. Dans le psaume 51, qui est basé sur la Teshuvah de David Ameller, 51, c'est un psaume qu'il faut lire et relire et essayer de comprendre entre les lignes. Là-bas, Rabbeinu Yonah, il dit Lev nishbar venitke elobinoti. L'Éternel, il ne te méprise pas ton âme parce que Lev nishbar venitke, parce que tu brises ton cœur. La modestie, l'humiliation de toi. Il dit, le Rav, Rabbeinu Yonah, il dit, et il te le confirme, il t'assure que cette qualité de la honte, de l'humilité, tu enlèves l'effronterie, il a dit, elle pardonne plus rapidement que les Issourim. Et tu n'as plus besoin de souffrir. C'est un cadeau que je vous fais là. Hein. Je vous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Mais tout ça c'est beau, tout ça c'est magnifique, mais il faut le faire. Je vais commencer déjà moi, parce que j'ai l'impression que je vous dis beaucoup de choses, mais ça ne fait pas pression sur moi. Je n'ai que l'impression. Alors on va imprimer ensemble ce cours, qui va vous faire gagner le concours avec l'aide de Hachem, pour ce Yom Kippourim extraordinaire qui arrive. Et nous allons plonger dans le mikvé du pardon, et on va purifier notre âme pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, le Al-Merad, et à Hachem il Barach qui nous amènera Mashiach Tzidkenu. Amen ve Amen. Kol Tov Lachem.